Fidèles amis auditeurs et auditrices de la radio-télé La Louange, suivez l'émission C'est qui ose. Une émission conçue pour tous ceux qui luttent, ceux qui ne baissent pas le bras. L'émission C'est qui ose avec Betty Hermès, celle qui ose. Vous êtes celui ou celle qui ose. Vous désirez participer à l'émission C'est qui ose? Contactez-nous au plus 243 82 16 54 647 plus 243 82 16 54 647. Osons tous les jours, suivez chaque mercredi à 15h05 et la rediffusion chaque dimanche à 16h30 sur la fréquence de la bonne humeur, la 101.0 FM, la radio télé La Louange. Voilà, très heureuse de vous avoir nombreux à l'écoute de la RTL, la radio de la bonne humeur pour suivre votre émission C'est qui ose avec Betty Hermès, celle qui ose BH. Et derrière la baie vitrée, c'est lui qui assure, c'est Merveille Momongo, Libia JS, le je suis, et le beat get de la maison, bien sûr. Et chers auditeurs et auditrices, merci à vous d'être branchant en cet instant dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos véhicules, partout où vous êtes avec votre petite radio ou encore une grande radio pour plusieurs personnes en train de suivre l'émission C'est qui ose. L'émission C'est qui ose, une émission qui est là, conçue pour vous, pour informer et former la jeunesse en particulier et toute la population congolaise en général, pourquoi pas aussi des étrangers. Tout le monde peut toujours tirer sa part de pierre pour en faire une grande maison. N'oubliez pas. Alors, pour oser, on n'attend pas mercredi comme aujourd'hui pour oser, mais osons tous les jours comme j'aime bien les dire. Et je suis tellement accompagnée, comme vous savez bien, je suis d'habitude accompagnée et je serai toujours accompagnée des personnes aussi intelligentes. Je vous dis, moi, je suis entourée de grandes personnes. Ne me cherchez pas parmi les petits. Je suis parmi les grands. Je suis tellement entourée de grandes personnes, des têtes bien faites. Et dites-vous déjà qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau profil qui est là. Hein? Moi, je reçois des personnes leaders, des personnes qui dirigent, les personnes qui osent. Cette émission est pour ceux qui osent. Si tu sais que toi, tu ne oses pas encore, il faut nous suivre. Tu vas apprendre comment oser et tu vas commencer à oser. Parce que cette émission, c'est pour ceux qui osent, ces personnes-là qui osent dans quelque chose, ces personnes qui n'attendent pas, ces personnes qui ne sont pas des paresseux, ces personnes qui sont de travailleurs, de travailleuses, et non de personnes qui attendent qu'on puisse leur donner un pain. Aujourd'hui, on va encore donner demain. Non, on peut oser tous les jours. Pas on peut, mais on ose tous les jours. Alors, je vais vous présenter notre invité de cet après-midi, de ce mercredi 22 mars. Il s'appelle le jeune leader Samuel Njoli. Samuel Njoli, bon après-midi. Bon après-midi à toi, ma chérie Betty Hermès. Vraiment, vous allez bien? Ouais, ça va très bien, je fais glace, ça va très bien. Et la route a été fluide pour vous pour arriver ici, pas trop de complications, pas trop d'emboumbou. Comme ici à Kinshasa, c'est tout à fait normal. Bon, vu que je suis aussi des quartiers. Non, de chez nous. Non, Ok. non, de chez vous. Voilà pourquoi je me suis retrouvée très facilement. Vraiment, je suis contente que vous soyez là ensemble avec moi pour oser en séjour ici. Et le mois de mars va bientôt s'achever. Ça sera pas donc c'est déjà l'avant-dernier numéro pour ce mois de mars. Alors, ce sera un numéro tellement instructif pour tout le monde, pour tous les auditeurs, les fidèles, comme j'aime bien vous appeler, les fidèles. Alors, on va découvrir, j'ai dit au début que c'était jeune leader. Un jeune leader, Samuel Njoli. On va découvrir ensemble avec vous, à travers ces portraits que va nous proposer Merveille Momongo, réalisés par Merveille Momongo, bien sûr, qui nous décrit qui est Samuel Njoli. On écoute tous ensemble. Samuel Njoli est un jeune écrivain et motivateur âgé de 23 ans. La communication est son coup de cœur. Responsable d'un groupe de médias, Sahel Media est une chaîne YouTube Sahel TV avec un nombre élevé de suiveurs et différentes émissions. Il a une polyvalence médiatique. Présentateur télé, maître des cérémonies, initiateur des Motivation Plus, graphiste et designer.
Samuel Njoli est optimiste et coach en développement personnel en devenir, doué à la prise des paroles en public. La détente fait partie de l'épanouissement d'un être humain. La musique et le football forment son divertissement. La lecture pour Samuel Njoli demeure un besoin. Voilà, en bref, en gros, ou encore en large et en court. Qui est Samuel Njoli? On vient d'apprendre que c'est un jeune leader écrivain. Tout à fait. Et il a multiples casquettes en communication. On peut déduire de lui l'identité d'un MC, donc maître des cérémonies, graphiste, designer, voilà. Présentateur. Je vous informe que c'est mon confrère journaliste. Et donc lui, c'est un communicateur complet. Ça reste seulement qu'il devienne maintenant communicologue. Parce qu'il est déjà communicateur. Vraiment. Donc, c'est ça, Samuel Njoli. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque sur ta présentation que tu aimerais bien ajouter? Voilà, si je peux ajouter, c'est juste que je suis aussi passionné du football. Passionné du football. Ouais, c'est ce qui a quand même manqué. Oui. Mais le reste, c'est bon. Déjà aussi, je tiens à remercier celui qui a bien réalisé ses portraits. Vraiment, il s'appelle Merveille Momungo. Vraiment, merci beaucoup. Il est là, il nous suit. Voilà. Merci beaucoup, maestro, pour ces belles portraits. Il a effectué pour moi. Moi, je sais quelque chose qui manque. Samuel Njoli préfère quelle couleur? Rouge-noir. Rouge et noir. Ouais, ce qui manque, qu'on a trouvé. Ce qui manque. Donc, vous comprenez que c'est un jeune leader parce que lui-même, il a donné son âge. Vous savez, beaucoup de gens qui passent ici n'aiment pas donner leur âge. Donc, il dit seulement né le 22 mars d'une certaine année. 1900 Wolo. Ouais, donc déjà le 25 mai, c'est mon anniversaire. Waouh! J'aurai 23 ans tout à fait. Ah, ok. Le 25 mai, il y a une célébration d'une église kimbanguiste, non? Une église kimbanguiste. Oui, célèbre leur Noël, donc toi aussi, c'est ton anniversaire. On va fêter ensemble. On va fêter. Faut pas nous oublier là. On va fêter. Alors, vous avez appris qui est Samuel Njoli, ensemble avec moi. Vous connaissez maintenant, si vous êtes en train d'écouter la voix de qui, combien il est si grand dans tout ce qu'il entreprend, combien il ose, combien il est là pour nous instruire sur certains trucs. Et notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un sujet qui fait couler donc des salives. Beaucoup donc des salives, en tout cas sur la toile. C'est déjà sur les réseaux, mais les réseaux font couler donc des salives encore sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons parler du réseau social face à la jeunesse congolaise. On va parler sur les inconvénients et les avantages qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux parce que maintenant, là, il y a trop des antivaleurs sur les réseaux sociaux. Trop des antivaleurs. Mais d'abord, les réseaux sociaux en soi. Avant qu'on puisse prendre, mais peut-être pour mieux expliciter les choses, on va choisir un réseau social dont on va essayer de décortiquer ensemble avec vous. Comme on le dit dans ces portraits, qu'il est aussi responsable d'une chaîne YouTube San Télévision. D'où vous pouvez taper ça dans vos téléphones, faire juste Samuel Njoli. Vous allez retrouver son joli visage que vous êtes privé de voir ici. Vous allez le voir dans vos téléphones déjà. Et vous abonner, ça va encore lui donner un coup de pouce, une force pour lui de continuer d'avancer encore. Vous savez, quand quelqu'un ose, il faut que vous le souteniez pour qu'il puisse bien oser. Quand vous ne le soutenez pas, ça devient autre chose. Si on doit oser tous les jours, donnez-nous la force d'oser tous les jours. Alors, abonnez-vous déjà dans sa chaîne YouTube Samuel Njoli, San Télévision. Et les réseaux sociaux. Vraiment, déjà... D'abord, la question que j'allais poser, c'est bien ou c'est mal d'utiliser sur les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux? Moi, j'ai toujours été partant. Que c'est bien. C'est bien. J'ai toujours été très fan. Là, j'ai voulu d'abord savoir votre position. Que les auditeurs sachent que vous êtes pour l'utilisation des réseaux sociaux. Très partant même. Je suis très fan des réseaux sociaux. Bon, de l'Internet en général. Je suis très fan, très partant. Et je crois que je vais avancer. Pourquoi je suis fan? Oui. Voilà, on va essayer de parler. Oui, mais les réseaux sociaux en soi, c'est quoi pour vous? Voilà, déjà, on ne peut pas d'abord définir les réseaux sociaux en soi sans pourtant parler de l'Internet. Moi, j'aimerais au préalable d'abord parler aux auditeurs. C'est quoi d'abord l'Internet? L'Internet. Voilà. C'est ce qui nous permet aussi de... Ceux qui ont eu la chance de faire l'informatique comme moi, parce que je suis aussi maintenancier. Voilà. Je suis gradué en maintenance. Vous comprenez que vous êtes à votre écoute d'une personne remplie de casquettes. Donc, alors, il a multiples casquettes avec lui. Donc, il faut d'abord définir c'est quoi l'Internet. L'Internet.
déjà, on ne peut pas aller de gauche à droite. Nous connaissons très bien que l'Internet a pour but de faciliter déjà la communication. Voilà, déjà, avec les réseaux sociaux, ce sont maintenant des outils qui permettent maintenant à la facilitation des réseaux sociaux, d'échanger, de communiquer. Peut-être vous êtes loin avec la personne, ça permet aux gens de mieux échanger. Malgré la distance, vous pouvez aussi vous rencontrer en face comme ça, c'est mieux. Déjà, au départ, l'Internet, ce n'est rien d'autre qu'un outil de communication. Mais les vrais problèmes qui se passent actuellement, surtout chez le jeune Congolais. Ouais, parce qu'on parle de jeunes. Voilà, sur ce point, j'ai toujours encouragé ou bien soutenu la pensée de M. Christian Bossembe, qui a dit que les Congolais souffrent de deux choses. La manière de concevoir les choses et la manière de percevoir les choses. Vous comprenez? Les réseaux sociaux n'est pas un mauvais truc en fait. Mais c'est la manière dont les gens utilisent cela. C'est l'usage. C'est l'usage. C'est la manière dont le jeune utilise cela. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis très, très fan des réseaux sociaux parce qu'avec les réseaux sociaux, on apprend du jour au lendemain, on apprend des choses, on découvre beaucoup de choses qu'on ignorait peut-être avant. C'est un peu ça. Les réseaux sociaux n'est pas un truc à dénigrer comme ça, non. Ça dépend maintenant de l'utilisation de chacun en fait. Mais ça dépend de l'utilisation de chacun. La jeunesse congolaise d'aujourd'hui remplie des antivaleurs. Moi je me dis, si cette jeunesse est polluée, c'est à cause du réseau social. Bon, pas du réseau social, du mauvais usage du réseau social. Et déjà, la responsabilité partagée, tu sais. C'est partagé entre qui? Entre les utilisateurs. Les utilisateurs et les concepteurs. Voilà. Déjà, l'utilisateur qui nous sommes les jeunes, nous avons aussi notre responsabilité. Les gens aussi, même les gouvernements aussi, a sa part dans tout ça, mais également aussi les parents. Pourquoi je parle des parents? Tu peux voir qu'aujourd'hui, même un enfant de 10 ans a un téléphone, accès à l'internet. Et son papa aussi, il est là, il voit comment son enfant manipule. Peut-être il sait mieux utiliser que son papa. Ça c'est vrai, hein? Je t'ai dit. Ce sont les enfants qui apprennent à leur papa comment entrer sur Facebook, comment envoyer un message, comment regarder même sur les sites. Voilà. Déjà à l'époque, même si on n'était pas là, mais déjà à l'époque. Moi j'étais là, moi je suis la grand-mère. Déjà pour utiliser même un téléphone, des touches comme ça, c'était un problème. Tu sais, il faut être déjà peut-être diplômé pour avoir un téléphone. C'est plus le cas actuellement. Même un enfant de 10 ans, 9 ans, elle a un téléphone. Mais il y a des tablettes conçues pour des enfants, tout ça. Voilà. Même si ces tablettes-là se transforment un peu si on ne contrôle pas. Voilà pourquoi je dis que ça dépend maintenant de l'usage, mais également l'erreur et la responsabilité partagée. C'est-à-dire que pour réussir d'abord la bonne usage des réseaux sociaux, les parents aussi doivent prendre en compte de tout ça. Ils doivent vraiment veiller à l'éducation de leurs enfants, tout ça. Pourquoi j'incline aussi les gouvernements. Le gouvernement a sa part aussi. A sa part. Ton téléphone, c'est toi qui fais usage de ces téléphones-là, mais le gouvernement trouve sa part dedans. Déjà, depuis la naissance de TikTok. Oui. Je m'ai même compris, on va prendre deux réseaux sociaux. Oui, moi, je suis ici seulement pour Facebook et TikTok. On va prendre... Moi, non, on ajoute, ça fait trois alors. On va prendre Facebook, TikTok et YouTube. Voilà, vu que là, vous êtes YouTube, vraiment du domaine. Voilà, avec YouTube aussi, c'est mieux. Déjà, je pars d'abord sur TikTok. Oui. Depuis, je crois, septembre 2016, que les Chinois ont inventé TikTok, si je ne m'abuse pas. Bien que chez nous, c'est devenu viral depuis 2020, voilà. 19, voilà. fin et 20. Voilà. Déjà, le but de ces réseaux sociaux, c'était pour mettre en œuvre les créations chinoises. Tu vois, ils ont conçu ces réseaux sociaux pour faciliter l'utilisation, leur technologie, mettre en valeur tout ça. Allez-y comprendre maintenant la manière dont le jeune congolais utilise cela. Allez sur TikTok, tu vas voir. C'est non seulement les jeunes, et même aussi des papas. Moi, je vois de vieux se laisser torse nu comme ça, de montrer leur corps en train de danser. Un papa, j'ai dit ça, c'est mon père, mais pourquoi tu fais ça, papa? Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est là dépend maintenant de l'utilisation. Là, sûrement, c'est un enfant qui avait mal montré l'usage à ses papas. La papa est pour avoir de vue. Et puis, bizarrement, c'est comme si on prend TikTok seulement, les inconvénients de TikTok, bien qu'il y a des avantages. On va également parler des avantages de TikTok. Les gens s'intéressent plus quand il y a des bêtises.
Tout à fait. Quand vous vous exposez nu, quand vous laissez votre corps, quand vous faites, si vous n'êtes pas jolie, vous avez une malformation sur votre visage, vous aurez de la compassion, donc ce qui veut dire que vous aurez beaucoup des abonnés, parce que on va voir un vieux avec son gros ventre en train d'exposer cela, et puis il y aura des gens qui vont s'abonner, c'est là qui seront là pour inciter, et beaucoup de gens vont les télécharger pour les mettre dans les statuts WhatsApp et Facebook. Et ce qui fait mal, c'est quoi? Quand tu es là en train de poster des choses qui peuvent même édifier les gens, tu auras moins d'abonnés. Ça c'est sûr. Tu auras moins d'abonnés, mais si tu te dis seulement qu'il est comme... Tu insistes les gens comme là-bas, il y a trop de rando. Mais en haut, réseau social, barando. Ouais, barando, tout ça. Si je viens pour mettre à l'ERZEC toute le bêtise du monde, là maintenant tu deviens célèbre. Très célèbre même. C'est le cas qu'on voit aujourd'hui, tu vois. Peut-être on essaie de faire une émission. Je présente une émission sur ma chaîne YouTube Motivation Plus. Oui. Vraiment, c'est une émission qui permet seulement... qui motive positivement les jeunes. Ok. C'est ça vraiment le but de cette émission-là. Mais tu verras, pour avoir même les abonnés, c'est compliqué. Mais ça, c'est seulement de faire les sextapes. Ouais. Dis seulement que comme je suis là, je vais commencer à vous amener les sextapes des gens, des pasteurs. C'est fini, là, tu as directement un cas. Voilà. Maintenant, je me demande... Sans faire des efforts. Voilà. Ce sont des choses vraiment qu'on doit... Je crois que tout au long de cette émission, on va essayer de donner quelques pistes, quelques conseils. Donc là, déjà, ça fait partie des inconvénients de réseaux sociaux. Donc, voilà. Pour comprendre déjà où nous sommes, avant que nous entrons dans les avantages de réseaux sociaux, déjà, ça, ce sont les inconvénients. Quand on doit s'exposer, on doit exposer notre vie, on doit influencer dans le mal, parce que le mot dit influenceuse, influenceur, se transforme maintenant très mal sur les réseaux. Très mal, les gens... Voilà pourquoi j'ai dit au départ, j'ai toujours soutenu la pensée de M. Christian Bossémé. Il a dit que les Congolais souffrent de deux choses. La manière de concevoir les choses et la manière de percevoir les choses. Quand on te dit tu es influenceur, tu as tout un rôle là peut-être d'édifier beaucoup de personnes. Pourquoi tu influencer en bien? En bien, positivement. Parce que tu deviens déjà célèbre. Tout le monde, c'est-à-dire que quand tu postes à 12h juste, avant qu'on atteigne seulement 12h30, tu as déjà presque combien de vies? Alors, c'est une bonne route pour édifier les gens, pour passer les bons messages. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Des insultes. C'est là, c'est qu'on s'échange sur TikTok. Il y a des nudités partout. Tu vas voir que les jeunes filles s'exposent. Même les jeunes mamans s'exposent. Ou challenge. Le challenge. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. En tout cas, ça fait mal à tout le monde. Hein. Très mal. Moi, ce qui me fait mal, tu sais, c'est quoi ça, moi, Jolie? Ce qui me fait mal est que on a le même réseau. Je prends seulement TikTok. TikTok, Facebook. On a le même réseaux sociaux entre, par exemple, TikTok et Facebook. Ici à Kinshasa, j'ai TikTok, Facebook. Une personne au Cameroun a TikTok, Facebook. Ouais. Mais comment l'usage doit c'est différent. Il y aura une très grande différence. Pourquoi? Parce que moi, je suis jeune aussi comme cette personne-là est jeune. Mais lui, là, il arrive à gagner, à influencer dans le bien, voilà. Sa communauté, son public. Mais moi ici, j'ai le même réseau, mais je dois insulter, je dois exposer le corps, je dois soit chercher à créer un rando, à créer un conflit. Comme ça, quand les gens vont commencer à s'acharner sur moi, les gens seront intéressés d'aller faire un tour sur ma page et comme ça, j'aurai des abonnés. Comment on peut pas faire comme les autres? Eux, ce sont des Africains. Voilà, bon. Betty, moi, j'aimerais dire ceci. Au-delà de tout cela, on doit tenir compte aussi que l'éducation compte. Voilà, l'éducation aussi de chacun compte. Nous tous aussi, on est des Congolais. Mais là, sur TikTok, on ne reconnaît plus les enfants d'une bonne famille. Hein? On ne reconnaît plus les enfants d'une bonne famille. C'est ça, maintenant, les tout le monde s'est mélangé dans tout le monde. On ne sait plus comment soutirer. Vous voyez, quand on a les riz, non? Hein? À la maison, quand on veut préparer les riz, qu'est-ce qu'on fait? Tu mets en haut, on a bilamba. On a bilamba. Tu vois qu'il y a déjà quand on arrive sur TikTok, on ne sait plus. C'est plus comme ça. Et comme on voit en carte, mais moi, on ne sait plus détecter qui est cette fille qui vient d'une bonne famille. Moi, des fois, je me demande si seulement tous nos parents avaient l'accès à TikTok. Beaucoup des enfants seront chassés de leur maison. Mais certains parents disent sur TikTok, ils vont dire. Mais comment tu peux voir ton enfant faire ça et que tu n'interdis pas? En fait, le problème, c'est quoi, Betty? Et les fiancés, leurs fiancés aussi.
Voilà. Le vrai problème, c'est quoi? C'est déjà quelque chose où déjà commis, c'est qu'on peut dire à l'ingala. Ok. Le mieux à faire actuellement, c'est quoi? C'est, comment dire, de se racheter en fait, tu vois. On va se racheter comment? Juste en mettant en pratique peut-être les décisions prises. Moi, j'ai toujours dit que les changements, ce n'est pas quand on prend des décisions. Oui. Non. Les changements, c'est lorsqu'on met en pratique les décisions prises. Ok. Tu vois, aujourd'hui, on peut se dire qu'il a changé, il a quoi. Non, c'est pas les changements. Tant qu'on a pratiqué, c'est maintenant les changements. Ouais. Nous sommes dans une génération où qui est 21e siècle. La génération Z. Voilà, la génération Z où il y a l'invention de la technologie. C'est compliqué pour arrêter un enfant de faire des bêtises, c'est compliqué. Mais il faut le faire avec modération. Tout en sachant que ce que je suis en train de faire ici, si je publie ça, est-ce que je vais peut-être déranger certaines personnes? Il faut avoir la conscience. Des gens qui me connaissent voilà. autrement quand je publie un post. Moi, je connais même une maman oui. qui encourage sa fille. Du fait, c'est moi qui ai dit comme star sur TikTok. Pour elle, ils en diraient moi fierté moi. Allez-y comprendre. Qui l'encourage maintenant dans des bêtises. Même quand il fait des bêtises, elle trouve que non, voilà. C'est ce qui le permet à être influent. Elle se permet, même il y a aussi un sous téléphone, il y a qualité bien. Caca. Pour qu'il y a ça là, bien. Pour que ça le téléphone bien, moi on a bien. Les camboyans qui t'a grave. Merveille, mon tu entends ça? Moi j'ai des amis aujourd'hui qui, tous à l'université, il y a la connexion internet. Ou bah pour nos recherches scientifiques. Ouais, les rames qui ne marchent pas bien. Là, si c'est un autre sujet, on vient on débat ici. Mais tu verras, j'ai des amis qui attends le téléphone, t'as PDF, ils ont raté. Mais il est 24 heures sur 24 heures en ligne. Il est 24 heures sur 24 heures. Mais... Lui, il y a un robot sans temps, mais connexion internet, à cause on jamais en ligne. Donc pour dire que les réseaux sociaux, moi personnellement, ça m'aime joli. J'ai toujours été très fan, j'ai toujours été très fier de cette technologie. Oui. Ça dépend de la manière dont nous utilisons. Aujourd'hui, on peut se dire tout ce qu'on peut se dire là aux réseaux sociaux. Betty, allez-y comprendre. Aujourd'hui, si tu as une famille en France, toi tu es ici à Kinshasa. Oui. Quelle magie au Yoko Solo na Mutuana na bangwata. Bomona na rapi. C'est que les réseaux sociaux y a katé. C'est les réseaux sociaux nini. Ils ont avantage au Mundele à faciliter biso. Ils ont des manières, nous les Congolais, toujours utilisons, surtout les jeunes, nous toujours utilisons. Avec TikTok, comme je dis, depuis septembre 2016, les Chinois ont pour en valeur, savoir-faire, il y a bleu non bastaraka. Invention na bango. Mais bango mon peu babalus na bango technologie, il passe plus les cas parce que l'application a pris un autre ampleur et du coup ils ont changé. Voilà. Alors, pour l'utilisation de net na niveau RDC. Aujourd'hui, Betty, tu es présentatrice journaliste. C'est-à-dire, si tu as une page TikTok, il y a une page là. C'est ce que tu fais. Mes émissions. Tes émissions, on est belé. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Au moins, il y a une fille, elle est quand même peut-être entrepreneur. Mais moi, on a page là, à tes locaux, na page là, on a le local qui mais Zara, Azara, oh, Zemo et Limoy, allez, Azui, Asali Challenge, Atikali. Donc tu vois que ça dépend maintenant de l'utilisation, il y a beaucoup de choses utilisées. Aujourd'hui, on peut faire de l'argent avec l'internet. On peut faire de l'argent, on peut gagner de l'argent, on peut créer d'autres relations. Parce que c'est le mot mondial. C'est-à-dire, oui, pour rencontrer Moutou, au hasard partout. Mais toi, tu es ici à Kinshasa, tu as des relations par-ci, par-là. L'avantage, c'est que mais voilà. Convenir dans déjà les bosso, si je peux dire commencer. Oui. Ils ont que ils ont le mot canne au ils ont mondial. C'est-à-dire le mot ils ont très public. Oui. Vous comprenez? Mais convenir dans ils ont déjà réseaux sociaux, même Facebook voilà. Basé dans un système de base de données. Tu vois? Il y a les Adem ou Jirakango. Ne pensez pas qu'ils aient le mot et où t'as les colons non. Ils ont toute une équipe de gens où bah créer un ils ont aussi leur bureau bah vanaka bah au monde rapport à jour qu'est-ce que BT a publié qu'est-ce que BT a fait ceci a publié il y a une base de données il y a une banque de bases de données qui gère tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux
Avant de continuer, je salue Remède Kabea qui nous suit, qui essaie même de répondre à la question de savoir les avantages et les désavantages des réseaux sociaux. Elle dit pour elle, tout dépend de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est l'utilisation pour elle qui pose problème. Donc c'est bien comme vous. Et qui vous remercie également. Merci à l'invité parce qu'il nous donne une réponse claire. Merci. Merci à Samuel Joly. Et vous qui voulez aussi réagir comme elle, le 81 10 56 016. 81 10 56 016. Vous pouvez réagir à ce sujet ici. Dites-nous quels sont les inconvénients pour vous des réseaux sociaux et les avantages que vous trouvez dedans parce que vous ne pouvez pas dépenser. Mais comme cher Mikolo, tu dépenses pour ne rien gagner. En tout cas, s'il vous plaît. Il ne faut pas investir dans rien. Quand tu investis des mégas, chaque jour tu mets 2 gigas, chaque jour tu mets 3 gigas, chaque jour tu mets 1 giga. Même quand tu mets des 100 mégas, les 400 mégas là, c'est de l'argent. 100 mégas maintenant commis combien? 2000. Pour 100 unités commis 2500. C'est que le mal les qui c'est pas pour se à bien té. C'est pour talarara, va promettre on publier le mot boui. C'est ça maintenant le mal. Il peut dépenser même 10 000 francs. Comme un Congolais qui a dit au Congo, zanga na yo kolia zanga lipa mais ko zanga charge té ko zanga mégaté. Tel genre il y a peuplé. Tu vois. Alors pour les inconvénients, dans un rappel d'inconvénients trop dans Facebook, dans les réseaux sociaux. Oui. Parce que vous avez déjà cité ce qu'on utilise, la base de données. Voilà, c'est tout la voilà. C'est que je vais en venir. C'est quoi? Dans un rappel d'inconvénients trop pour les réseaux sociaux. Tu comprends? Les réseaux sociaux sont côté là bien. Bon, ça a plus des avantages que pour vous, ça a plus des avantages que des inconvénients. Voilà. OK. Inconvénients dans nous d'abord ni. Il faut que qu'ils aient le comment qu'ils public. Oui. Ils aient le comment que tant aux autres publier ou dit que même mutozo gérant ou ébiété. Tu vois les problèmes maintenant. Tant aux autres publier le comment mutozo gérer base de données ou ébiété. Tout ce qu'on publie donc ils allera réservé quelque part. Il y a des ADN au va gérer à bilo ko nyoso to publier. Ou nyoso ko publier et qu'il n'a raté. Ils a quelque part. Inconvénient dans les alliés, ceux qui ont publié et l'eau comme abbé. Il est baqué, à la longue, on va t'exposer. Toi, tu penses que c'est tapé belé de malélo? Non. C'est pas que. C'est pas que quelqu'un va te trahir. Non. Tu vois, il y a des bases de données qui va gérer à Kango. Aujourd'hui, si j'ai un problème avec Betty, Nathalie Carabon, n'a pas de manière où on a besoin de je peux aller là-bas. Je peux la photo financer l'argent, on a si vraiment vraiment. Donc ça se passe comme ça. Hein? La plupart des cas sont comme ça. Détrompez-vous que ceux qui vous chers auditeurs, vous entendez? Détrompez-vous. Vos omaïeli. Oui, bien que cas exception des manques que peut-être oui, mais en observant les choses au monde appelle que mouton la popularité des sextapes pour un vraiment donc ça doit vous mettre au monde appelle que des mouton va trahir et ça mouton va trahir c'est quelqu'un qui a mouton va aller un problème il est allé à l'hierarchie pour qu'il y a ça harmonieux na vous a un problème na mon comment je peux ndi na usal ma bête mais à travers source na serveur central je peux aller là-bas. Mais vous Betty Hermès. Betty Hermès. Botana nani no l'album naïe. Ba message naïe, ba privé naïe, arsoana banane, bilo natinda. Waouh, on peut chercher ça. Et il faut on a perdu. On peut chercher cela aussi ba moni loko no mabe. Ah OK, voilà, non Lucas. Moi je pense seulement ça. Même si sur WhatsApp, nos voix qu'on envoie, ba vidéo natindeli, kataka tout ça. C'est un maintenant aussi donc il parle en connexion des choses. Et qu'il n'a place monter. Moi, je me suis déjà posé la question. Ouais. Bon, il est peut-être mieux placé à répondre à ma préoccupation. J'en ai depuis longtemps. Quand on supprime nos photos là, tout ce qu'on supprime, que ce soit dans nos téléphones, dans nos propres téléphones, ou encore sur l'internet, de photos qu'on a peut-être mis par erreur, on a essayé de supprimer. Les corbeilles, c'est où? Les corbeilles? Ça part où? Voilà. Quand on écrase là. Voilà pourquoi je t'ai dit ça part où? Je t'ai dit quoi? Il y a toute une équipe qui gère ça. Mais est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Ça part où? Pardon? Ça part où? Est-ce que nous-mêmes, moi et les auditeurs et les auditrices, est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Mais ça part où? Tout ce qu'on écrase là, ça part où? C'est une bonne question. Hein? C'est une très bonne question. Mais la réponse est qu'il ne la caille pas bakolo non. Aïe! Donc toi tu penses que tu as si donc toi c'est seulement pour toi. Tu as pour toi pour ton téléphone, mais pas pour les serveurs. Caca. Tu comprends? Les cambrios qui t'a compliqué. Donc c'était ça. Alors, il faut maintenant savoir qu'est-ce que tu publies, ni ne publier. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Les réseaux sociaux, moi, ils en ont à tabac de bouillir et de bêler à Bopé Sanga.
Boris a raté. Je t'ai dit, Boris a raté. Boris a raté. Les réseaux sociaux, pour nous, à l'aise, il y a une manière d'utiliser. Oui. Tu veux faire quoi avec? Aujourd'hui, nous vivons grâce à la technologie. Vraiment. Grâce à la technologie. Aujourd'hui, si toi et moi, on est là, c'est grâce à la technologie. Vraiment. Grâce à la technologie, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est grâce à la technologie. On a la facilité de faire beaucoup de choses grâce à la technologie. Beaucoup de choses. On peut créer beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut gagner de l'argent. On peut faire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Donc c'est là maintenant, dépend de l'utilisation à Moko. C'est tout à fait. Ils ont bon. Mais l'usage, quand vous parlez de l'usage, pour vous, une bonne manière pour utiliser les réseaux sociaux pour avoir des avantages dedans, c'est quelle manière? Bon, la bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est d'abord de savoir pourquoi je suis dans les réseaux sociaux. Ok. Tu comprends? Pourquoi je suis là? Voilà, c'est d'abord la bonne question à se poser. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que je vais avoir un compte pour échanger avec d'autres personnes. Ah ok, reste là pour échanger avec d'autres personnes. C'est très simple. Tu vois? Okay. Si tu dis que bon, je suis là pour vendre peut-être mes articles, tout ça. Mes affaires, mes business. Alors, reste là pour mettre en valeur tes C'est tout simple. Ok. Bon, je suis joueur. Je vais mettre mes images. Je suis là pour... tu es là, étant que joueur, pour mettre des histoires concernant le football. Tu peux aussi... Tes entraînements. Ouais, nous partager tes entraînements. C'est très simple. Donc, la première des choses, savoir le pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi je suis là. Pourquoi j'ai un compte Facebook. Pourquoi j'ai un compte YouTube, une chaîne YouTube. Pourquoi j'ai un compte TikTok. Pourquoi j'ai un compte Twitter. Pourquoi j'ai un compte, il y a encore quoi, Instagram. Pourquoi j'ai un compte Snap. D'ailleurs, je sais que beaucoup de Congolais n'utilisent pas pour causer. C'est pour juste pour prendre des belles photos. Voilà. Le problème, c'est quoi? Oui. Tu vas voir, parce que là, c'est une chaîne. Oui. Tu vas voir quelqu'un qui n'est même pas journaliste, quelqu'un qui n'est même pas un activiste, mais quand même... Qui n'est pas aussi chroniqueur. Mais il a une chaîne YouTube. Son problème, c'est quoi? Quand il y a seulement des actualités un peu banales là, où tu lingas toujours... Lui, il prend ça à monter, puis à tirer la chaîne là. Ok. Tu vois maintenant les problèmes. Et puis, vous verrez qu'il aura plus de vues que la personne qui a mis des choses intéressantes. Des vues. Moi, j'ai pas mal d'émissions là-bas. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est Samuel TV, j'ai pas mal d'émissions que je ressens aussi. Allez-y voir, vous allez vraiment avoir beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Comme dans mon émission, elle est toujours basée avec des thématiques. Oui. On traite thématiques des thèmes, comme toi avec aujourd'hui. Je te félicite, même je suis très fier de toi. Merci beaucoup, Samuel Joly. Ouais, donc, cher confrère. Aujourd'hui, on parle sur les réseaux sociaux. De la même manière que moi aussi je fais. C'est-à-dire, même si tu es humoriste, comme demain, je crois que je vais recevoir de la star. De la star. Voilà, je crois que je on l'aura aussi ici après ça. Quand après ton passage, faut lui parler de BH. Il doit venir oser ici aussi. C'est un gars cool. L'autre fois, quand j'étais aussi avec Dauphin, Dauphin Boulamatadi, j'étais avec lui. Donc, c'est quoi? Même si tu es humoriste, tu es n'importe qui, même si tu es jeune, avant que tu passes dans mon émission, je dois te dire, bon, on va parler sur quoi? Sur un sujet. Pour Dauphin, je suivi un extrait de ton émission. Voilà. Avec Dauphin Boulamatadi. Voilà. Donc, un sujet, pas que non, tu viens. Parce que moi, je vois beaucoup d'émissions qui sont sur YouTube. Oui, juste recevoir quelqu'un. Ce ne sont pas des émissions instructives, ce sont des émissions où le chroniqueur vient. Lui-même, il ne maîtrise pas le sujet, il ne maîtrise rien. Il vient, il dit s'il reçoit peut-être. Je prends notre mère qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, Maniké. Donc, lui, il va chercher à recevoir Maniké pour que Maniké insulte seulement les gens, pour que Maniké puisse entrer dans la vie privée de certaines personnes. Alors qu'il peut avoir Maniké, j'ai vu sa présence dans la conférence que la première dame a organisée. Voilà. Mais elle a posé des questions aussi. Moi, je me dis, si on est dans ma mission, il y a Maniké qui m'a posé des questions. Bon, elle est capable de répondre pourquoi les gens utilisent comme instrument pour créer des problèmes. C'est ce qui se passe maintenant sur YouTube. Sur YouTube. Les jeunes ne veulent pas se former, mais veulent l'être. Je vous ai déjà dit, être celle ou celui qui ose demande également que vous passiez des formations. Oui, c'est ça. Betty, moi je peux te dire que je n'ai jamais été dans un banc où on forme dans une université en journalisme. Vraiment. Je n'ai jamais passé. Mais je n'ai pas eu la chance. Confrère. Je n'ai pas eu la chance de faire les FASIC, INA, tu vois. Mais avant de me lancer
en journalisme, je me suis laissé former. Là, je tiens à dire un grand merci à mon cordon, c'est bon Simba. C'est vraiment un papa que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a... Voilà les personnes que j'aime qui osent. C'est-à-dire qu'avant d'entamer, je ne sais pas comment ça marche. Ouais, comment on fait, comment on présente. Mais aujourd'hui, je peux être entouré des journalistes, mais je serais ça complexe. Je sais comment faire un papier journaliste, je sais comment faire tout ça. Mais je n'ai jamais été là-bas. Pourquoi? Je suis passionné de ça, mais je me suis d'abord laissé former. C'est le vrai problème avec la jeunesse actuelle. Les jeunes ne veulent pas se laisser former, mais ils veulent l'être seulement. Il n'est pas journaliste, il n'est pas... de personnes. À ça, il faut avoir une caméra, micro, bombo, filmer, tout ça là. Ah, il défend la personnalité à Moutoumon. Alors que moi, dans mon métier, on m'a appris il faut toujours être impartial. Il faut toujours être impartial, il faut toujours être objectif. Voilà, et il faut toujours savoir les cibles, ton cible, c'est qui. Voilà. Il faut toujours savoir. Et les gens pensent que la formation, il faut seulement aller à l'université. Non. C'est ça le problème. On peut s'informer de plusieurs manières. Je sais bien qu'avec le journalisme, il y a trop de moutons noirs. Toutes ces personnes-là qui essaient de salir un peu la réputation des journalistes. Parce que quand on les voit sur les réseaux sociaux, on ne dit pas que non, bah, ça va youtubeur. Parce que là, vraiment, ce sont des youtubeurs. Ouais. Chroniqueur, chroniqueuse, parce que il s'est dit non, tout ça, la chronique. Est-ce que vous... Tu vois, quand ça la youtubeur, c'est pas un problème. Monique, elle est là, même là, comment on a concession à B quand quelqu'un est youtubeur. Déjà, déjà le Twitter, c'est YouTube. Les utilisateurs doivent être les youtubeurs, c'est normal. Oui. C'est tout à fait normal. Non, comment on a dit pourquoi? Bon, la mauvaise réputation que certains ont donnée, même si allez sur YouTube, ma chérie. Tu vas voir. Souvent, j'ai du mal à expliquer certaines choses. Voilà pourquoi, normalement, on s'est rebellé à l'aide de salon d'échange organisé avec ma structure de motivation plus qu'on va lancer bientôt lors de mon anniversaire. Le 25 mai. On va fêter des fêtes. Et voilà, avec lancement directement, tout ça, on va faire ça. Aujourd'hui, c'est OK, attends la YouTube, kaka. Oui. Moi, Nathan a raté, je vois même les émissions parce que là, Paul me faut d'abord. Oui. Il y a des émissions où il y a des jeunes, vraiment, qu'on parlait, c'est sexe. Ça peut être mêlé dans la chaîne. Ils prennent des filles de paquet du pour venir parler. Pour parler, voilà, je sais pas. Même si on doit tout apprendre sur l'internet, ça fait partie des inconvénients quand on laisse maintenant nos enfants. Voilà pourquoi je quand on laisse maintenant nos enfants, c'est retrouver avec des téléphones. Voilà. On ne sait pas comment ils font l'usage de ces téléphones. Ils ont dans quel site, on ne sait pas. Et voilà, sachez que sur internet, on peut tout retrouver. Il y a la bonne vérité et la mauvaise vérité. Ou encore une vérité très précoce. Une vérité précoce pour certaines personnes. D'où pour les enfants, je trouve que c'est précoce. Parce qu'un enfant, il y a des fois même l'enfant n'entre pas. Mais le fait qu'il a les téléphones, il a la connexion. Il y a des sites, il y a des applications qui proposent. Les applications qui proposent. Quand ils proposent de ces genres de choses, et l'enfant sera tenté de savoir il s'agit de quoi. S'il n'a jamais vu, s'il demande il s'agit de quoi. Et quand l'enfant le voit aujourd'hui, maman, tu risques d'avoir 10 garçons qui se masturbent chaque soir avec leur téléphone. Et comment on voit le Mickey à l'époque, tu as eu Banjelo la débrouille. Aujourd'hui, même. Les tomes, ça y est, on regarde plus. Les tomes et Géry, on regarde plus. On veut tous regarder Novelas. Comment on embrasse sur le Novelas. Féwana n'allez pas trop loin. Téléphone au pays moi, l'usage des réseaux sociaux au pays moi. Voilà pourquoi je t'avais dit que la responsabilité est partagée en 3 parties. Oui. Tu vois. Mouta créé un idée baby sabetiti. A créé un azana bitinaï. L'État congolais a dans la charge naïe les parents et les utilisateurs. Pourquoi on a le but d'abord utilisateur? Bon, nous sommes utilisateurs. Pour ça simple, ils allons voir tout dans vrai ou faux. Au salaire là ou pas, il y a une demi oui. Au salaire tout à fait normal. Pourquoi on a le but parents? Parce que les parents, garant na biso en fait. On ne faut pas contrôler la biso à chaque fois. On va comme se laisser faire. Il ne contrôle plus. Il ne contrôle plus sur la tawanate. Pourquoi on a tué l'État? Je suis un peu dire dans l'État. Pourquoi? L'État devrait au moins na relation ou bien na contact
na ba kolo peut-être site wana ba nini ya ko ba mesure de façon que moi na au hasard mineur ouverture à compte na peut-être ça les mater. Mais au moins, hein, même les créateurs de ces réseaux sociaux, oui. Ils ont limité l'âge. Ils demandent toujours, si tu as moins de 18 ans, tu n'as pas accès à certains trucs. Mais vu que pour mentir là, lui il ne saura pas, il va pas me demander l'attestation de naissance. Donc on a demandé si j'ai moins de 18 ans, moi je sais que j'ai moins de 18 ans. On me pose la question si tu as moins de 18 ans, je n'ai pas accès à certains trucs, mais je viens pour vous dire que non, j'ai plus de 18 ans pour avoir l'accès tout simplement pour voir. C'est ça aussi. Les créateurs, ils ont mis ça pour peut-être ils ont pensé que les enfants seront sincères. Un enfant qui est tenté de voir les choses sur les réseaux sociaux, tellement tenté. Et puis génération, tu sais ça. Ah bon? Je fais l'émission avec une conseillère aussi journaliste. Oui. Elle était aussi co-représentatrice de Didiwan. Oui. Et Yoshi, Amina Takiabou. Oui. On a fait une émission concernant les relations amoureuses actuelles. On me dit question de tout le monde. À l'époque de nos parents, il y avait des relations au monde avec leurs parents. Net maman abinga mbali na yeba babinga baya Jean baya Paul ya papi allez-y comprendre quel phénomène on a les assos parce qu'il y avait le respect aussi hein. Alors allez-y comprendre. Mais maintenant là Merveille, tu vois, allez-y Marcel comprendre. Aujourd'hui tu vas voir déjà que Moutou Oyo Giovanni même ngana ndako na benga kaye il y a Patrick chez nous il a même plus de 35 ans. Il a beaucoup d'estime de respect chez nous. Mais sa petite copine qui n'a que 19 ans. T'as les copines, qui n'a que 19 ans. So t'as les copines, on dit bah ça là va mentir, Benny. Sa copine appelle comment? Il y a Giovanni. Non, il y a Giovanni, t'es Giovanni. Il est content aussi. Peut-être Agang il a arrêté. Vraiment. Grand frère n'a pas grand frère peine n'a coupé n'a pas respect à Kebele. So t'as les copines, il a caillé. Voilà, qui n'a sonné bien. Vieux. Ah mais t'as fait grand frère Moutou. Vieux. Allez-y comprendre. Mais so t'as pas la réalité à Rosa papa naï. Vraiment. Il peut être son père. Ah ben lui aussi il avait pourquoi il allait chercher une petite fille comme ça. Tu vois maintenant les conséquences. Donc c'est compliqué Betty. Donc tout ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que nos auditeurs peuvent retenir aujourd'hui et que les réseaux sociaux au départ n'est pas une mauvaise chose. Oui. Les réseaux sociaux, cela dépend justement de l'utilisation de chacun. Ok. Si tu veux utiliser les réseaux sociaux pour le bien, au monde avec ça pour le bien. Et tu vas gagner de l'argent, comme lui. Je vais faire ça. Non. Toi, Congo, ma chérie. Ouais, non, t'inquiète pas, on ne viendra pas te tuer quand même. Les auditeurs de la RTL sont. Mais si c'est faux là. On a éclairci aussi nos éditeurs. On va comprendre à gagner en commun. Il faut nous donner un secret avant qu'on vienne qu'on sommes à la fin. Donne-nous ton secret. Comment tu fais l'avantage que toi tu trouves sur les réseaux sociaux, comment tu fais pour te retrouver sur les réseaux sociaux? Parce que je ne peux pas accepter Samuel Njoli et là il investit sur les réseaux sociaux et pour ne rien gagner. Non, tu n'es pas ce genre de personne là. Maintenant, comment tu fais pour te retrouver et pour rester accro à ces réseaux sociaux, être fan, pour dire que pour toi, même si ton dit stade dingue de voir pasteur Moïse Mbi na bala na robala te donne de la même manière pour toi. Même si on dit stade Bobimbeto, on dit non, réseaux sociaux ça m'a bé. Pour toi là tu vas dire non, moi je reste dedans. Ouais. Qu'est-ce qui te maintient là-bas? Quels sont les avantages que tu trouves dedans? Voilà, l'avantage des années. Aujourd'hui, déjà pour le chômage, et comme le monde déjà été oui. Avec les réseaux sociaux, comme je suis d'abord apprenant journaliste, oui. Ceux qui ont frappé porte, la chaîne est belle aujourd'hui, au monde qui a ils ont un lobby. C'est compliqué pour me retenir. Avec YouTube, je peux avoir ma chaîne YouTube où on a peut-être suivi partout. Oui. Avantage déjà avec ma chaîne YouTube. Peut-être la chaîne Masalaka. Je vais faire ça aussi sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai aussi toute une équipe. Il y a des réalisateurs, des caméramans, on prend des images, on filme, on monte. En plus, tu imagines la chaîne. D'abord pour Nayango d'abord. Ça c'est déjà aussi l'avantage. Au chaîne nous présenter au monde à travers ta chaîne. Tu t'exerces d'abord. Tu commences d'abord, tu prends déjà pour ça. Alors, pour faire de l'argent, même Facebook, on peut faire de l'argent. Vraiment, comment? Même TikTok, on peut faire de l'argent. YouTube aussi. Donc en gros, sur les réseaux sociaux, on peut faire de l'argent. Et on le fait comment? On le fait juste en respectant les conditions plateforme, on a ma routine de live. Avec YouTube déjà, quand tu crées ta chaîne YouTube, tu
travailles sur les abonnés, tu atteins un certain nombre d'abonnés, nombre de vies, jusqu'à ce que tu auras un contrat, tu monétises ta chaîne ou monétiser chaîne Nayo. C'est après, c'est là tu vas commencer à gagner de l'argent. Mais quand ta chaîne n'est pas encore monétisée, comment tu peux arriver à gagner de l'argent? Comme je suis là, non? Oui. C'est le cas avec moi. Oui. Je n'ai pas encore monétisé ma chaîne. Mais vous gagnez quand même avec votre chaîne. Ouais, je gagne avec des émissions. Avec les activités que je fais en fait. Ok. Avec les activités que je fais à la chaîne. Parce que je te dis ici, je suis non seulement présentateur, je suis graphiste, comme ça, je fais beaucoup de choses. Alors, à travers aussi ma chaîne, je gagne de façon que, bon... Tu gagnes aussi en relation. En relation, visibilité, ok. Voilà, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'était ça. Même avec nos pages Facebook, on peut monétiser cela, on peut gagner de l'argent. Gagner de l'argent, tout ça. Pour gagner bon, on a bien. Parce qu'il y a TikTok aujourd'hui. Non, moi, là, déjà, tu quittes inconvénient, on a pensé déjà où il faut gagner des abonnés. Là, même pas l'argent. Là, il cherche d'abord à gagner des abonnés. Pour gagner des abonnés, tu dois faire trop de choses. Et c'est pas des choses bien, des choses qui t'honorent, ce ne sont pas des choses qui te respectent, ce ne sont pas des choses où ils correspondent à l'image. Alors, si on peut retenir cette émission, je sais qu'on est arrivé à la fin. Samuel Joly l'a dit. Pour lui, le réseau social n'est pas mauvais. Ça reste une bonne chose. Et il demeure dans sa décision de rester dedans. Parce que dans les réseaux sociaux, pour lui, le seul inconvénient qu'il trouve, c'est l'utilisation de la jeunesse. C'est nous qui utilisons mal des réseaux sociaux. Et voilà, les gens pensent que les réseaux sociaux sont mal. Parce que nous, les jeunes, on utilise mal. On est là dans tout ce qui est mal. Tout ce qui est futile, en fait. Tout ce qui est stérile, moi, je vais même dire comme ça. Voilà. C'est là qu'on retrouve la jeunesse congolaise, vraiment, en particulier. La jeunesse, il y a aussi des Matadi, c'est de Kisantu, c'est des Kisangani. Mais je prends vraiment la jeunesse congolaise en général. Et comme avantage qu'on peut trouver, si on arrêtait de faire comme ça, d'aller dans ces inconvénients-là, de mal utiliser, on faisait un bon usage, on va bien bénéficier des réseaux sociaux parce que ça peut encore nous procurer beaucoup de bonnes choses. Ça peut nous aider à gagner de relations, ça peut nous aider à gagner de contrats, ça peut nous aider à gagner de l'argent, ça peut nous aider à gagner de la visibilité et tout. Donc, c'est toujours possible quand on fait bon usage de réseaux sociaux que de profiter derrière. Moi, je connais, il y a beaucoup de gens qui habitent à Ratolo, ceux qui ont Bali, ceux qui ont dans la chaîne YouTube. Oui. Là, pour la page, on a publié comment moi, j'ai publié seulement de motivation. Et voilà, aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça. Moi, je vais vous donner mon expérience. Quand je suis allée dans le réseau social YouTube, quand j'ai commencé en 2000, si je ne me trompe pas, 18 ou 19, je n'avais même pas un iPhone. J'avais un téléphone de marque Itel, donc vous connaissez comment est la caméra d'Itel. Vous connaissez vous tous comment l'utilisation de l'Itel. Et ils ont quoi, téléphone, iPhone T. Mais je me suis dit, je vais commencer avec une chaîne YouTube, même si j'étais dans une autre chaîne de la place. Mais j'ai dit non, je vais commencer avec une chaîne YouTube, ma propre chaîne YouTube. Et j'ai commencé, j'avais pas de téléphone. Un téléphone que j'avais là, c'était pas compatible, mais j'ai faisais avec ces téléphones-là. Et j'ai tourné les émissions. Moi-même, j'avais mis du sérieux dans ça. Tourner les émissions avec des politiciens qui acceptaient de tourner les émissions avec moi, avec un téléphone qui n'écoutait même rien. Oui, mais ça m'a permis de gagner en visibilité. Et ce sont ces personnes-là, si je les peux les inviter aujourd'hui, ils ne vont pas me refuser. Aujourd'hui, tu es celle que tu es aujourd'hui. Je suis trop. Ils ne vont pas me refuser. Si vous pensez que j'ai mort, il y a encore des images, je n'ai jamais supprimé. C'est comme ça que je vais rencontrer mon histoire. Alors faites seulement Betty Hermès sur YouTube. Vous allez retrouver les images, vous allez retrouver les émissions, des anciennes émissions et des nouvelles émissions. Vous allez voir vous-même comment, quand on commence à oser, et c'est comment on monte d'étage en étage. Parce que quand tu restes les bras croisés, tu ne veux pas oser. Toi, tu restes là avec ton téléphone H24 connecté sur les réseaux et tu n'en fais rien du tout. Tu as investi dans rien. Mon frère, ma soeur, ma tante, mon oncle, mon neveu, ma nièce, vous tous, la famille, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien foutu dans votre vie et vous serez là toujours en train de dire « j'ai l'honneur
j'ai l'honneur, alors que tu peux faire de ton téléphone un télétravail. Vous savez, ces concepts télétravail, on va en parler. On va parler aujourd'hui, peut-être il va aussi m'accompagner. Là, j'aimerais que ce soit un débat. On parlera du télétravail. Ça sera un sous-thème de ces thèmes d'aujourd'hui qui étaient les réseaux sociaux face à la jeunesse congolaise, les avantages et les inconvénients. Alors, Samuel Joly, nous sommes arrivés à la fin. La radio, l'air, c'est l'heure. C'est ça qu'on aurait tas de choses à se dire ici, en tout cas sur ces sujets ici, c'est tellement vaste. Vaste. On aurait beaucoup de choses à se dire, mais la radio, l'air c'est l'air, on doit respecter cela. Alors merci à toi pour ta disponibilité, merci à toi pour ton expérience. J'espère bien qu'il y a un auditeur qui a compris quelque chose, il y a une auditrice qui a compris quelque chose et il sait qu'il peut s'élancer, il peut oser. Osons tous les jours, je crois bien. Et merci à toi, Merveille Momongo, aussi d'être derrière la baie vitrée pour assurer cette partie technique. Et merci pour la réalisation du portrait d'aujourd'hui. Les maestros. Ouais, je sais que les Mabanga ne manquent pas, surtout que c'est un confrère journaliste. Un dernier mot avant que nous puissions nous dire au revoir. Déjà, un dernier mot, je tiens à te dire un grand merci pour la considération, merci pour l'invitation, merci à toute l'équipe. Mon frère, c'est qui à la régie? Merveille Momongo, Lydia. Voilà, Merveille, vraiment. Merci beaucoup pour ces beaux portraits. Voilà, ce que je peux dire comme un dernier mot, c'est juste que d'aller s'abonner sur ma chaîne YouTube, Samuel Joly TV, mes différentes pages, même sur Facebook, Samuel Joly officiel, c'est ma page Facebook, mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 92 95 977. Vous pouvez le répéter? 81 92 95 977. C'est mon numéro, vous pouvez me contacter. Pourquoi pas aussi passer dans mon émission, on va échanger. Même aussi pour des orientations, des conseils, tout ça. Lui-même, il est graphiste. Vous avez besoin d'un graphiste, d'un designer. Il est toujours disponible pour vous servir. Voilà. Pour remercier, je tiens à te remercier. Je remercie mon... Je sais que les banques ne manquent pas. Vas-y, c'est juste deux personnes. Là, je salue mon très cher papa, Jean-Robert Ndjoli Soyi. Vraiment, je l'aime bien. C'est la personne. Papa, on te salue, coucou. Ouais, depuis la ville de Matadi. Papa, depuis Matadi, j'attends les histoires de Dubaï. Coucou. Et aussi, je salue mon frère Gims, le manager. Gims, le manager, le big manager, coucou. Voilà, c'était ça. Vraiment, merci beaucoup, Betty. Merci, très content. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de la RTL, merci d'être brochés pour suivre cette belle émission, ces beaux numéros de CQOS avec Betty Hermès comme invité. Samuel Joly, comme vous allez voir, il est le frère de frère. Le frère de Jacques Joly, comme les gens essaient un peu de demander. Alors, c'est lui qui était notre invité, c'est lui qui ose. Et il vous a montré comment il a osé et il vous a montré, vous avez les outils pour oser, mais vous utilisez mal. Alors, il vous a montré comment vous devrez l'utiliser dorénavant. Comprenez, alors prenez conscience, parce que l'avenir c'est demain que ça se prépare, et c'est aujourd'hui que ça se prépare plutôt et pas demain. Donc si vous attendez demain, vous serez là en train de se demander qui va oser pour vous. Osons tous les jours. Alors merci beaucoup à vous tous et je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Je crois bien que ça sera le dernier numéro du mois de mars. Donc au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Fidèles amis auditeurs et auditrices de la radio-télé La Louange, suivez l'émission CQOS, une émission conçue pour tous ceux qui luttent, ceux qui ne baissent pas le bras. L'émission CQOS avec Betty Hermès, celle qui ose. Vous êtes celui ou celle qui ose. Vous désirez participer à l'émission CQOS, contactez-nous au plus 243 82 16 54 647 plus 243 82 16 54 647. Osons tous les jours, suivez chaque mercredi à 15h05 et la rediffusion chaque dimanche à 16h30 sur la fréquence de la bonne humeur, la 101.0 FM, la radio télé La Louange.